Le Japon et la Corée du Sud sont-ils sur la voie de résoudre leurs différends historiques? Cette question a des implications significatives pour les intérêts de sécurité des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Avec la montée en puissance militaire de la Chine, ses revendications territoriales et son comportement agressif envers ses voisins, il est crucial que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis présentent un front uni. Dans ce contexte, le sommet à venir entre le président Biden et les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud à Camp David revêt une importance immense. Une alliance plus solide entre les trois pays va au-delà de la coopération militaire. C'est une nécessité géopolitique face à la montée de l'illibéralisme et de la coercition économique de pays comme la Chine et la Russie. La force collective de ces grandes démocraties peut servir de rempart pour l'ordre international fondé sur des règles. Il est donc essentiel que le président Biden insiste sur l'unité et l'engagement partagé en matière de sécurité lors du sommet. Camp David, connu pour accueillir des événements diplomatiques importants, envoie un message clair sur l'importance du partenariat trilatéral. Tenir le sommet dans ce lieu historique souligne la gravité de l'instant pour les trois pays et pour le reste du monde. Heureusement, les relations entre le Japon et la Corée du Sud s'améliorent. La décision du Premier ministre Yoon de renouer avec le Japon, malgré son impopularité auprès de certains Sud-Coréens, témoigne d'un désir de s'aligner sur les États-Unis alors que la puissance de la Chine grandit. Cependant, ce progrès reste fragile et sujet aux jeux électoraux. Ainsi, les dirigeants doivent assurer leurs électeurs et les acteurs régionaux comme la Chine que leur engagement envers la sécurité collective est inébranlable, quelles que soient les évolutions politiques internes. Les frictions passées entre le Japon et la Corée du Sud ont perturbé les programmes de défense et les exercices militaires communs, offrant ainsi des opportunités à la Chine et à la Corée du Nord d'exploiter ces divisions. Il est crucial de surmonter les griefs historiques et de transmettre un message d'unité pour décourager de telles actions. Le sommet devrait conduire à une augmentation des exercices militaires conjoints et de la coordination, mais il doit également aborder des questions plus profondes telles que la technologie, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité économique. Le message central de Camp David devrait être que le paradigme en Asie a changé. La sécurité de chaque pays est indissociable, et personne ne peut se permettre d'ignorer une menace ou une attaque contre l'autre. Il est important de répondre aux préoccupations d'être entraîné dans le conflit de quelqu'un d'autre, en particulier en ce qui concerne Taïwan. Dissiper ces préoccupations empêchera la Chine et la Corée du Nord d'exploiter les différences entre les partenaires de l'Alliance. En tant que spectateurs, nous aimerions connaître vos opinions sur ce sujet. Pensez-vous qu'une alliance plus solide entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis est nécessaire pour la sécurité dans la région Asie-Pacifique? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour encourager davantage de discussions. Il est crucial de rester neutre et de reconnaître les conséquences négatives potentielles de la situation, telles que les tensions continues entre le Japon et la Corée du Sud.